Hello les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour le début de l'Open de la Broye 2023, le premier tournoi que je joue en cette année 2023 sur plusieurs jours, sur un week-end. Ça s'est déroulé du vendredi dernier, donc du vendredi 24 mars jusqu'au dimanche 26 mars. Alors je vous dis le début de l'Open de la Broye, mais cette partie c'est pas la première ronde, c'est la quatrième. Alors je vous explique pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé lors des trois premières. Alors c'est une nouveauté que la Fédération suisse des échecs a essayé déjà l'année passée, puis ils ont refait ça cette année. C'est au lieu de faire 5 rondes partie lente, il y a 3 rondes partie rapide le vendredi soir, en 15 minutes plus 3 secondes par coup, et à partir du samedi matin jusqu'au dimanche après-midi, c'est 4 rondes partie lente. Alors attention, petite modification par rapport au précédent match, que ce soit au championnat suisse par équipe ou par groupe, c'est 1h30 plus 30 secondes par coup, ça ne change pas. Par contre, pas de rajout de temps au 40e, ça, c'est un élément qui est important. Et qu'est-ce qui s'est passé lors de ces parties rapides? Pour moi, ça s'est plutôt bien passé. La première ronde, je l'ai gagnée contre un jeune joueur à 1550 qui a fait une bonne partie. Il était très jeune et il va très vite augmenter ses élos. On a joué sur une dragon, j'avais les blancs, il a joué une dragon. J'ai envoyé l'attaque anglaise, j'ai été plus rapide que lui. Il a peut-être manqué un petit peu de tranchant au moment le plus important de la partie. Mais voilà, pour son niveau, il a fait une très bonne partie. La deuxième ronde, j'avais les noirs, j'ai tenté une sicilienne canne et qui s'est pas très bien passée puisque j'ai perdu une qualité au bout de 10 coups. Et vraiment, je l'ai arnaqué au dernier moment et il a fini par tomber au temps. C'était à nouveau un jeune joueur, classé 1750. Et la troisième ronde, j'ai encore joué un jeune joueur à 1680. Sur une Petrov, j'avais les blancs. Je pensais avoir une initiative à un moment. J'avais regardé à l'ordinateur la partie rapide, je l'avais en tête. Et en fait, le gars m'a sorti une partie quasi parfaite et il aurait dû la gagner. Et je lui ai proposé une nulle et il avait plus beaucoup de temps. Et il n'a pas trouvé le gain, il a accepté la nulle, mais il avait un gain à ce moment-là. Il avait un sacrifice de pièces qui gagnait. Donc, avec 2,5 points sur 3 au vu de comment j'ai joué, je me dis, ok, je suis assez bien payé, mais voilà. Il n'y a pas de points Elo qui ont été mis en jeu et le vrai tournant, entre guillemets, commence maintenant. On va dire que ça a été 3 rounds pour un peu distribuer les cartes. Maintenant, les, entre guillemets, bons joueurs sont sur le haut du classement, les moins bons joueurs sont en bas, c'est un petit peu séparé les catégories. Mais voilà, c'est maintenant qu'il faut bien jouer, c'est maintenant qu'il faut sortir les meilleures parties. Ok, je vois le vendredi soir les appariements. Je vois que je suis apparié face à Kirill Kostov, un jeune joueur, je crois U16, classé 2011 et classé 2042 points feed. Donc il a un petit peu moins d'élo national que de points feed. Également, petite précision, l'Open A, donc il y a plusieurs catégories parce que c'est un tournoi qualificatif junior. Et il y a aussi une catégorie U16, mais les U16 sont mélangés avec l'Open A, ce qui fait qu'il y a énormément de joueurs. Je crois qu'il y a eu 130 joueurs en tout dans l'Open A. Mais il y a également les U16 qui jouent leur qualification pour la finale des championnats suisses U16. Et voilà, c'est des jeunes joueurs, ils sont prometteurs, ils ont beaucoup de talent. Je sais, un Kirill Kostov, je l'avais vu à l'œuvre lors du tournoi fédéral l'année passée, je sais que c'est un excellent joueur. Donc je sais qu'il est certainement sous-classé avec ses 2011. Après voilà, moi 1973, à ce moment-là, je me sens bien, je joue bien. Donc ok, je m'asseye en face de Kirill Kostov, je déclenche la pendule pour le début de cette quatrième ronde, et il ouvre avec E4. Je m'y attendais, je m'étais préparé donc le soir avant et je savais que c'était ce qu'il jouait. Je réponds E5, ça varie un peu par rapport à C5 que je joue très souvent. Il fait cavalier F3 comme prévu, je fais cavalier C6, et là en fait j'avais vu qu'il jouait pas mal D4, donc l'ouverture écossaise. Alors je sais qu'il peut aussi jouer fou B5, mais j'avais vu sur D4, en fait, il jouait une ligne un peu bizarre sur E prend, cavalier prend et fou C5, fou E3, dame F6, et j'avais vu qu'il avait joué une partie avec cavalier B5. C'est quelque chose de très étrange, et ça met pas mal le bazar, mais je m'étais préparé là-dessus et je savais ce qu'il fallait répondre avec les noirs. Donc en gros, il fallait répondre fou prend E3, F prend E3, dame H4, échec. Les blancs répondent G3, dame prend E4, cavalier prend C7, roi D8, cavalier prend A8. Et ici, si les noirs répondent tout de suite dame prend H1 pour récupérer la tour, il y a dame G4 qui peut être pénible. Donc là, il fallait jouer cavalier F6 parce qu'en fait, les blancs n'ont pas vraiment de bonne manière de défendre leur tour.
Et en gros, voilà, je sais un peu que c'est ça la théorie, donc j'espère qu'il me joue D4, mais non, il me joue fou B5. Ok, il me joue une espagnole, pourquoi pas. Je suis un petit peu déçu, bien sûr, qu'il ne soit pas rentré dans cette variante, mais bon, c'est le jeu. J'envoie à 6, il joue fou A4, je joue cavalier F6, il joue petit roc. Alors bien sûr, je ne peux pas prendre en E4 parce que sinon il y aurait des problèmes avec tour E1. Et lui, de son côté, il ne peut pas encore prendre le cavalier, pion prend et cavalier prend E5. Ça, c'est très connu à cause de dame D4. On attaque le cavalier E5, on attaque le pion E4. Et la partie est déjà compliquée pour les blancs. Donc c'est pourquoi ici les blancs, ils roquent. Ici, avec les noirs, on joue fou E7. Maintenant, on peut potentiellement menacer de prendre le pion E4. Fou prend C6 ne marche toujours pas, donc il joue tour E1. Et là, maintenant, les blancs menacent de jouer fou prend C6 parce que sur, je sais pas, admettons qu'on rock, sur fou prend C6, D prend C6, cavalier prend E5, maintenant, dame D4 ne pose plus aucun problème. Maintenant, on peut juste jouer cavalier F3, regagner un tempo sur la dame, et on ne peut pas prendre le pion E4 car la tour défend le pion. Ok, bon, ça c'est la grande théorie, bien sûr je connais, je joue B5, donc pour éviter fou prend C6, il joue fou B3, et maintenant, je joue petit roc. Et là, il y a plusieurs coups possibles pour les blancs. Il y a A4, il y a C3. Mais ici, il joue D3. Ok. C'est une manière de jouer également. Moi, je joue D6 également. Et il joue C3. Ok, donc il me joue un peu comme dans l'italienne, ce qu'on appelle la... c'est quoi, la pianissimo. Où en fait, les blancs jouent D3, puis C3, puis D4. En fait, ils jouent un petit peu plus lentement, mais ils vont finir par pousser au centre. Et pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas jouer D4 tout de suite? Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une explication là-dessus, parce que les blancs se prennent le pont de Lucena s'ils font ça, à cause de pion prend, cavalier prend, dame prend. C5, on attaque la dame, et on menace de jouer C4, et il n'y a pas de manière de parer les deux. Donc ici, D4 est une très grosse erreur. Donc c'est pourquoi après D3, D6, C3, ok, il se place au centre. Et là, j'essaye un petit peu de me rappeler de la théorie. Je sais que Joachim Muhammad préconisait de jouer cavalier B8 dans certaines lignes de l'espagnol, dans l'idée de jouer C5 et de rapatrier le cavalier en D7. Parce que finalement, le cavalier en C6, maintenant, il est dominé par ce pion C3. Il a fait son travail de défendre le pion E5. Maintenant, le pion D vient soutenir ce travail. Donc ce cavalier n'a plus rien à faire en C6. Mais je me dis, mais l'autre grand coup, c'est quand même cavalier A5. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que dans les lignes, est-ce qu'il ne faut pas que je me mélange les lignes? J'essaye un petit peu de me rappeler et je prends une dizaine de minutes. Et finalement, je me dis, bon, je vais quand même jouer cavalier A5, ça me paraît être le coup le plus logique. J'attaque son fou. Il décide de le reculer, il joue fou C2. Et je joue C5. Okay, c'est l'idée, hein. On écarte le cavalier pour jouer C5. Et après, le cavalier, je vais le rapatrier en C6. Et je verrai ce que je fais de ce cavalier plus tard. Après, il peut encore être utile en A5. Parce qu'en A5, il est gênant hein, pour le fou, parce que maintenant, ce fou ne peut plus rester sur cette diagonale. Ok, en termes de pendule, là, on est au 10e coup. Il lui reste 1h31, donc il a joué très très vite. Moi, j'ai un peu moins de temps, il me reste 1h18. Ça va, ça reste correct. J'ai surtout pris beaucoup de temps sur ce coup, cavalier A5. Il me joue cavalier D2. Et ok, ça c'est le plan classique dans l'espagnol. On veut rapatrier le cavalier en F1, puis en G3 pour poser des problèmes, soit en F5, soit en H5. On va essayer d'attaquer sur l'aile roi. Et ok, j'ai une partie référence que j'ai présentée sur la chaîne entre Fabiano Caruana et Ding Liren. Ding Liren qui avait les noirs. Et je sais en gros que ce qu'il avait joué, il avait joué G6 et je sais que c'est un coup impératif pour empêcher justement ce cavalier d'entrer soit en F5, soit en H5. Par contre, il avait joué un peu bizarrement. Il y avait eu des coups de genre dame D7, il y avait fou D8. C'était un petit peu étrange comment il avait fait, mais il s'était pris en fait un fou G5, ce qui fait qu'il n'avait pas eu le temps de faire fou F8, fou G7. Je vais vous expliquer tout ça dans la partie, on va avancer. Donc là, je joue assez vite, tour E8. Il joue cavalier F1, donc il continue son plan. Je me dis, ok, je ne vais pas jouer G6 tout de suite. Parce que, déjà, le fou, il peut peut-être rentrer soit en G5, soit en H6. Et je me dis, ok, c'est un peu tôt, parce que maintenant, le cavalier, il peut plutôt venir en E3 pour venir contrôler la case D5, qui est une belle case pour les blancs. Donc je me dis, c'est un peu tôt pour jouer G6. Fou F8, pareil.
Si je fais fou F8, je peux prendre du fou G5. J'ai ce clouage qui est désagréable. Et ok, j'ai pas envie de jouer H6 dans l'immédiat. Bon, c'est des idées, bien sûr. Mais je me dis, ok, mais pourquoi jouer G6 ou fou F8 tout de suite? J'ai le temps de les jouer après. Et je me dis, ok, je vais d'abord développer mon fou de case blanche. Je fais fou B7. Je contrôle comme ça la case D5 également. Il joue cavalier G3. Et maintenant, je fais G6. Et je me dis, ok, j'ai une position qui va. Ici, que peut-il faire avec les blancs? S'il joue fou H6 pour tenter de venir contester ces cases noires, bah là, ici, j'ai cavalier G4. J'attaque le fou, et il doit déjà reculer. Ou bien il doit jouer dame D2, mais à ce moment-là, cavalier prend H6, dame prend H6. Ça peut faire un peu peur, mais juste fou F8. La dame doit repartir. Et puis, éventuellement, on vient juste en G7, on vient colmater les cases noires perdues par le pion. Et ok, là, il n'y a absolument aucun souci pour les noirs dans cette position. Donc, il ne peut pas jouer fou H6. S'il joue fou G5, je vous avoue que je ne sais plus trop ce que j'avais prévu. Mais peut-être juste fou F8 pour fou G7, je reviens protéger le cavalier. Ou bien sinon, juste un coup comme cavalier G4, et je force comme ça l'échange des fous de cases noires. Et madame, ok, elle va peut-être revenir juste défendre comme ça en G7. C'est assez passif, mais ok, ça doit tenir. Je ne sais plus exactement ce que j'avais prévu, mais ok, j'avais pas spécialement peur de fou G5. Et ok, là, il réfléchit quand même un bout de temps, parce que là, ça commence à devenir solide pour moi. Et ok, il joue H3. Ok, l'idée d'H3, c'est que maintenant, il veut faire fou H6, sans que j'aille cavalier G4. Bien sûr, c'était prévu. Je fais fou F8. Et là-dessus, maintenant, s'il fait fou G5, bah là, j'ai juste H6 tranquillement. Maintenant, le fou défend le pion H6. Il va devoir reculer avec le fou. Et ok, il n'y a pas de souci. Là, je fais juste roi H7. C'est assez solide, ça défend 2 fois. Et ok, là, il n'y a pas de souci. Et il joue du coup fou E3. Et là, en fait, je vous ai parlé des parties rapides. Et je m'étais donc pris une tactique où j'avais perdu la qualité au bout de 10 coups. Et justement, ce qui s'était passé, j'ai pas fait assez de prophylaxie. J'avais vu l'attaque de mon adversaire et je m'étais dit, bon, ça doit pas être si grave que ça. Et en fait, finalement, bah, si, ça a été un petit peu plus grave que ce que je pensais. Et je me dis, ok, j'avais réfléchi un peu à jouer D5 pour contester le centre. Mais je me suis dit, non, tu vas te prendre dame D2, fou H6, et tu vas le regretter si tu fais pas la prophylaxie. Donc, ok, je fais H6, comme prévu. Il fait dame D2, et je fais roi H7. Et là, on est au 16e coup. Je me dis, ok, je suis très bien sorti de cet espagnol avec les noirs. J'ai une position qui est assez solide. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Il doit trouver un plan. C'est pas forcément évident. Que font ces cavaliers? Ces cavaliers ne peuvent pas faire grand-chose. Il n'y a pas de sacrifices qui sont vraiment intéressants. Parce que des fois, il y a des idées de cavalier H4 pour venir en F5, mais là, il n'y a rien d'intéressant. D4, il peut peut-être essayer un peu de dynamiter, mais c'est un peu risqué. Voilà, que peut-il faire? Et il m'envoie B4. Et B4, je me suis dit, ouais, c'est pas un coup que je trouvais extraordinaire. Parce que maintenant, il me libère un petit peu de chance sur l'aile dame. Il va me replacer mon cavalier qui n'était pas forcément bien placé en A5. Ok, donc j'échange. Puis on prend. Puis cavalier C6. Je reviens. Maintenant, il y a une petite pression sur le pion B4. Je vois déjà des tactiques ici avec le fou. Ok, mais il continue dans son plan. Il joue fou B3. Et c'est là où j'ai réfléchi assez longtemps. Parce que jusque-là, j'ai joué... Alors, j'ai pas joué tempo, hein, bien sûr, mais j'ai joué globalement assez vite. Je crois en termes de pendule, on doit être à peu près au même temps. Mais là, il y a une décision. Parce que là, il attaque mon pion en F7. Et j'ai deux solutions. Soit je le défends avec la dame. Alors, il y a dame E7, dame D7, dame C7. Soit je pousse D5. L'idée de D5, c'est j'attaque son pion B4 2 fois. S'il le défend passivement avec A3, j'ai D4. Son fou est enfermé. Donc ça, il peut pas. S'il prend le pion, et là, c'est un grand moment qui est compliqué. Si je fais fou prend B4, j'attaque sa dame. Il écarte la dame. Je fais fou prend. Pion prend C6. Maintenant, j'ai mes deux pièces d'attaquer. Admettons que je prenne les deux pions, c'est paraît logique. Fou prend F2, dame prend F2 et fou prend C6. Ok, je voyais cette position. Là, il y a peut-être fou prend F7 déjà.
Je me dis, ok, mais je sais pas trop, mon roi il est quand même un petit peu faible. Il y a 2 pièces pour la tour. Alors ok, il y a des pions dans l'équation. Mais ok, je suis pas fada de la position avec les noirs. Je trouve pas qu'il y a un immense avantage en tout cas. Donc je me dis, est-ce que j'ai pas meilleur temps de jouer cavalier prend D5 dans cette position? J'attaque son fou. J'attaque encore son pion B4. Après, fou prend D5. Le truc, c'est que fou prend B4. Ça peut être la même. Dame E2, si je reprends, fou prend E1, fou prend C6, fou prend F2, dame prend F2 et fou prend C6. Alors, c'est pas tout à fait la même parce que le pion F7 reste en vie. Mais matériellement, c'est à peu près la même chose. Il y a 2 cavaliers contre une tour et un pion. Et 2 pions, pardon. Ok, là, c'était peut-être un petit peu mieux parce que je garde le pion F7 en vie. Mais à nouveau, c'est pas le gain total. Je me dis, ok, mais dans quel sens je dois faire ça? J'essaie de réfléchir. Ok, si je fais fou prend B4, j'attaque sa dame. Écarte la dame. Et maintenant, je prends D5. Là, par contre, c'est pas mal. Parce que maintenant, j'attaque sa tour. J'attaque son fou. Je vais pouvoir aller gagner la paire de fous. Et ok, là, je pense que ma position est bonne. J'ai un pion de plus. Donc, ok. Je me dis, il peut pas prendre D5. Mais il y a un coup qui m'embêtait, c'était fou C5. Et fou C5, je voyais pas trop comment je pouvais en tirer un avantage clair. Si je prends en E4, il va juste tout échanger, cavalier prend. Alors il peut pas prendre du pion, attention, hein. S'il prend du pion, il y a la dame qui traîne derrière. Mais en fait, tour prend. Fou prend C5, pion prend C5. Ok, il échange tout. Et je voyais pas vraiment d'avantage clair pour moi. Son pion est pas mal avancé. J'ai toujours mon pion F7 qui est en l'air. Mon roi est un petit peu dans les courants d'air. Mon Eldam, il est pas extraordinaire. Ok, je voyais pas visuellement quelque chose de fantastique. Et si je fais fou prend, pion prend, je m'étais dit peut-être D4, mais à nouveau, fou prend F7, c'est toujours la même chose, ce pion F7 qui traîne en fin de ligne. Et voilà, je voyais pas trop comment est-ce que je pouvais percer ça. Et c'est pas clair en fait dans ma tête. Je me dis, est-ce que je dois le jouer? Est-ce que je dois pas le jouer? Est-ce que je dois être offensif ou pas? C'est compliqué à ce moment-là. Mais j'ai pris la décision plutôt de jouer un petit peu plus tranquille. Et j'ai joué dame D7. Dans l'idée juste de protéger le pion F7. Ok. Donc lui joue tour D1 maintenant. J'avais pas très bien compris ce coup au début. Je pensais plutôt que c'était bien de venir en C1. Mais en D1 c'est bien aussi. Il se met sur ce vis-à-vis. Et il a prévu quelque chose. Ok, je fais tour à C8. Je me dis j'essaie juste de tenir ma position. J'améliore ma position. J'améliore le placement de ma tour qui est sur la colonne ouverte. Et il m'avait dit à l'analyse, attendre précisément que j'écarte ma tour de la colonne A pour pouvoir jouer A3 sans se prendre A5. Parce que maintenant, A5 n'est plus permis. Et ok, je me dis A3, bon, il évite maintenant tous les problèmes avec D5 et fou prend B4 qu'on a vu précédemment. Et je me dis, ah, mais c'est pas mal ce qu'il fait. C'est pas mal ce qu'il fait parce qu'il prépare des terrains avec Dame A2 pour remettre une pression sur le pion F7. Et je me dis, oulala, là, ça sent pas tant bon. Parce que comment est-ce que je peux leur défendre? Je peux pas vraiment utiliser le roi. Parce que bon, là, je peux pas jouer déjà roi G8 ou roi G7, je perds le pion H6. Si je le fais tout de suite, donc je peux pas vraiment préparer une défense. Et il y a aussi des choses que j'essaie de regarder, je vais essayer de retrouver la ligne. Je calcule toujours des 5 et voir si ça marche. Et là, en fait, j'avais des problèmes avec pion prend, cavalier prend et cavalier E4. C'était ça le problème que j'avais. Et je peux pas aller chercher le pion E3 parce qu'il y a cavalier F6 et la fourchette royale. Ça me posait un problème, ce cavalier qui arrivait en F6 dans ces variantes. Et je me dis, ok, je vais faire fou G7 prophylactique encore une fois. Bon, je replace un peu mon fou. Je le place sur cette diagonale qui potentiellement peut s'ouvrir si jamais il veut jouer D4. Et je lui dis, ok, je lui donne la case F8 pour ma tour s'il joue Dame A2. Et c'est ce qu'il fait, il fait Dame A2. Alors juste pour montrer, Roi G8, ça peut être tentant, mais là il y a des problèmes de cavalier H4. J'ai mon pion G6 qui est attaqué, étant donné que le pion F7 est cloué. Et si j'avance G5, là maintenant il entre en F5, et là ça c'est une catastrophe. J'ai absolument pas le droit de laisser ce cavalier rentrer en F5. Donc ok, j'avais prévu, je fais tour F8. J'avais hésité un peu à jouer tour E7, mais je trouvais ça étrange. Alors je ne peux pas faire tour C7 parce qu'il y a fou B6. Et là maintenant ma tour doit reculer, je perds le pion F7 derrière. Donc ça j'avais vu, pas de souci. Mais ok, je fais tour F8.
Je me dis, ok, c'est le bon coup, tranquille, pépère. Et il envoie les chevaux, il joue D4. Ok, ça c'est ce qui me faisait peur. Mais c'est aussi le coup parfaitement logique. J'ai pas vraiment le choix d'entrer dans cette ligne-là, je prends. Il reprend. Ok, si je prends, il va reprendre du fou. Maintenant, j'ai ce pion D qui est isolé. La paire de fou qui est très très bien placée. Ok, ça va pas. Donc du coup, je fais cavalier E5. Il m'a avoué à l'analyse d'avoir pas pensé à cavalier E5. Et ok, je me dis, ce cavalier, je vais pouvoir le recycler en C4. Et ça me fera une bonne pièce. Mais je me dis, il faut que je joue à un moment D5 et que j'élimine cette faiblesse. Si j'élimine cette faiblesse, j'ai égalisé. C'est ce que je me dis. Voilà, je sais, c'est typiquement une partie d'espagnol. Les blancs mettent la pression, les noirs essaient de se défendre. Je trouve jusque-là que j'ai plutôt bien défendu. Mais ok, là, il est en train d'ouvrir le centre. Je vais devoir jouer D5 à un moment ou à un autre. Ok, là, il réfléchit pas mal de temps. Je suis en termes de pendule, j'ai regardé. Ouais, j'ai pas noté à ce moment-là, mais je crois. Moi, il doit me rester environ 15 minutes et lui 30 minutes. Donc, il met quand même un bon quart d'heure à la pendule. Ok, il réfléchit, qu'est-ce qu'il peut faire? Là, maintenant, j'attaque également avec cavalier E5 deux fois le pion E4 contre un seul défenseur. Et il finit par jouer fou F4. Donc, il redéfend son pion avec sa tour maintenant. Et ok, il y a des idées de prendre E5, reprise et cavalier E6 par exemple. Je montre, je fais un coup au bol. Fou prend, pion prend. Et cavalier E6. Je peux pas prendre le cavalier parce qu'il est défendu par le fou. Et la tour attaque la dame. Et au prochain coup, il peut jouer cavalier prend F8 et gagner la qualité. Ok. Là, j'ai à nouveau réfléchi. Et il m'avait dit, pourquoi tu as réfléchi aussi longtemps sur ce coup? C'est vrai, je sais plus trop. En fait, j'essayais de trouver des lignes qui ne perdaient pas. Parce que je vois, en fait, ce pion D6 maintenant qui a de gros problèmes. Mais ok, je fais cavalier C4. De toute façon, j'ai pas le choix. Au bout d'un moment, il faut bien que je le joue. Et j'essaie de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Je vois pas de truc immédiat pour l'instant. Mais je me dis, il va sans doute bouger ce cavalier et je vais avoir des problèmes avec mon pion D. C'est ce qu'il fait. Il fait cavalier F3. Je me dis, comment je fais? Maintenant, il menace fou prend C4, puis tour prend D6. Je dois éviter ça. Je peux pas défendre avec tour D8, par exemple, parce que ça marche quand même. Fou prend, pion prend, tour prend D6. Ça fonctionne, parce que si je fais dame prend, fou prend, tour prend, bah, à ce moment-là, j'ai donné la dame contre une tour et un fou. Matériellement, c'est pas possible. En plus de ça, à la fin, il y a E5, carrément, il y a la fourchette. Donc ça, c'est pas possible. Donc, je peux pas le défendre de manière passive. Donc, ok, je décide de jouer D5. Je me dis, c'est le moment. Faut que j'envoie D5. Et là, en fait, j'ai vraiment plus beaucoup de temps. Je me dis, ok, j'essaie de calculer un max sur E5. Qu'est-ce que je fais? Je reviens en E8, je reviens en G8. J'essaie de trouver qu'est-ce que je peux faire. Sur la prise, ok, j'avais prévu de reprendre du fou pour pouvoir garder un œil également sur le cavalier. Ce genre de petites choses. Bien non, je crois pion. Non, j'avais prévu plutôt de reprendre du cavalier pour menacer du cavalier C3. Je sais plus exactement. Il y a des lignes où c'est avec le fou, des lignes avec le cavalier. Et ok, il joue cavalier E5. Et ok, au tout premier abord, je voulais prendre. Cavalier prend, fou prend. Mais en fait, j'ai regardé un peu plus près cette position. Le problème, c'est que mon pion D maintenant est cloué. Donc j'attaque plus son pion E4. Et en fait, je vais perdre mon pion D5 et sa position est trop forte. Donc je peux pas rentrer là-dedans. Je dis, oh, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? J'essaie de regarder en fait où je mets la dame. Parce qu'une autre chose que j'avais prévu, c'était sur fou prend, pion prend et cavalier E5 maintenant. Là, j'avais prévu dame B5. Et ok, ma dame était bien placée. Mais avec cavalier E5 tout de suite, c'est bien joué. Parce que cavalier E5, j'ai plus de bonnes cases pour la dame. Où est-ce que je vais? Si je vais sur la colonne E, si je vais en E8 par exemple, j'ai déjà des idées où il peut prendre. Je reprends, cavalier prend C4, découverte sur ma dame. Je perds une pièce, donc je ne peux pas aller sur la colonne E. Et si je viens en C7, c'est pareil, il y a des problèmes de découverte avec le fou. Là, il y a cavalier prend G6, le cavalier redéfend le fou. Je fais, oh là 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 là, ça sent pas bon. Je me dis, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Je trouve un coup, je fais dame D8. Ça me paraît être le seul coup, je sais pas quoi faire d'autre. Et je me dis, mais lui, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Et là, il va prendre beaucoup de temps. Je me dis, comment terminer la partie? Moi, il me reste 5 minutes. C'est compliqué. Ici, il me joue cavalier D3. Je me dis, ok, là, il intercepte le clouage. J'essaye de voir qu'est-ce que je peux faire.
j'essaie de calculer le plus vite que je puisse. Mais je me dis, ok, j'ai ma faiblesse en D5, il faut que j'élimine. Je prends E4. Et je me dis, ok, il va sans doute récupérer le pion à un moment ou à un autre. Mais pas de souci, je prends E4. Alors, il ne peut pas le récupérer tout de suite, mais j'avais bien vu. Il va jouer cavalier C5. C'est ce qu'il fait dans la partie. Je fais dame B6. Maintenant, ma dame est attaquée par la tour, donc je décide de m'écarter. Dame B6. Il fait fou prend C4. Pion prend C4. Dame prend C4. On est au 30e coup. Là, j'avais noté, lui, il lui reste encore 22 minutes. Et moi, il me reste un peu plus. Il me reste 8 minutes. 8 minutes à ce moment-là. Et en fait, au premier abord, j'avais prévu de faire dame B5. Mais en fait, je me dis, mais il va juste échanger les dames, prendre le pion E4 et c'est fini. Je m'étais dit peut-être dame C6 avec des idées d'attaquer sur G2. Mais là, je me rends compte qu'il y a un gros problème, c'est qu'il peut rentrer en D6 avec la tour. S'il fait ça, c'est mort. Je me dis, oh, qu'est-ce que je peux faire là? Et là, je sens en fait que j'ai certainement mal jugé. Et ok, là, je tente un ultime coup. Je me dis, si je fais un coup comme tour D8, par exemple, là, je pense qu'il récupère juste en E4. Peut-être pas tout de suite. D'abord, il échange les tours, tour prend. Puis ensuite, cavalier, plutôt celui-là, cavalier prend E4. J'ai un pion de moins. Ça devrait être gagnant pour lui sans trop de problèmes. Et je me dis, ok, il faut que j'intercepte cette colonne D et je tente quelque chose. Je tente fou D5. Je me dis, ok, je donne 2 pièces pour la tour. C'est une ultime tentative de Trafalgar. Tour prend D5, cavalier prend D5, dame prend D5. Et en fait, je m'étais dit tour D8. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, après dame prend E4, j'ai peut-être tour E8. Mais en fait, ça marche pas du tout parce qu'il peut juste échanger. Dame prend et tour prend. Il peut juste faire ça, en fait. Et ok, il a tour et 2 cavaliers et pion contre une dame. Ça, c'est fini pour moi. Mais en fait, il a encore trouvé mieux. Et je le vois, il allait mettre la main, il allait jouer son cavalier. Et au moment où il approche la main de son cavalier, je me dis, ok, c'est fini. Là, c'est terminé, j'ai raté un ultime coup. Alors, il n'a pas joué tout de suite. Ensuite, il a relevé, il a réfléchi un peu. Et au bout de 2-3 minutes, il me joue cavalier D7. Il attaque ma dame. Il attaque ma tour. Et en fait, si j'écarte la dame, en fait, il va jouer cavalier prend F8 avec échec. Et donc, du coup, je perds encore une qualité, ce qui fait que je me retrouve avec une pièce de moins. Et ok, j'ai plus assez de temps. Je m'avoue vaincu dans cette partie. J'arrête la pendule. Je félicite Kirill Kostov, qui m'a fait une très très belle partie. Une belle partie sur l'espagnol, c'était très intéressant. Un beau bras de fer, qui a malheureusement pas tourné en ma faveur. Je me dis, ok, j'ai peut-être le regret de ne pas avoir poussé D5 tout à l'heure. Mais je me dis, sinon, dans l'ensemble, je trouve l'espagnol, l'ouverture, c'est plutôt bien passé. Et voilà, quoi, je sais, les blancs mettent la pression sur les noirs doivent se défendre. Et il m'a manqué un petit peu de lucidité dans la partie la plus tactique du jeu. Ok, je vais vous mettre le rapport de partie parce que j'étais quand même curieux de voir où est-ce que j'avais fait faux. Et regardez, il m'a joué à 95% de précision et j'ai mis la partie sur Chesscom. Chesscom donne encore plus, il donne 97% de précision. Et maintenant, c'est petite nouveauté sur Chesscom, ils mettent une espèce de classement virtuel selon la partie. Et son classement virtuel était de 2750. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est comme si j'avais joué face à Maxime Vachier-Lagrave, en gros. Donc, voilà, jouer contre MVL, c'est compliqué. Alors bien sûr, non, ne dites pas dans les commentaires, je sais, ces temps-ci aux échecs, dès qu'il y a quelqu'un qui perd, c'est tout de suite... dès que quelqu'un fait une bonne partie, c'est tout de suite les ordinateurs et tout. Non. C'est juste qu'il a très très bien joué, il a très bien su sa théorie, il a très bien manœuvré. Et moi, de mon côté, l'ordinateur me dit que j'ai joué à 2350, donc un bon niveau sur cette partie. Juste peut-être la gestion du temps qui m'a un petit peu fait défaut. On va revenir au début et je vais vous montrer qu'est-ce qui n'a pas été. Alors l'ouverture, elle s'est bien passée. Okay. Alors ça, c'est la grande ligne, donc il n'y a aucun problème. Vous allez voir. Alors ça, c'est 5. Cavalier A5 était le meilleur coup. Donc c'était pas cavalier B8, c'était dans une autre ligne qu'on devait jouer cavalier B8, cavalier F1, fou B7, cavalier G3, G6. Jusque-là, ça va. La prophylaxie ici, ça va. Cavalier C6, fou B3. Et là, ouais, dame D7.
C'est imprécis, c'est peut-être le seul moment de la partie où je m'en veux. Et j'aurais dû jouer D5. Et en fait, l'ordinateur sur D5, il dit que c'est égal. Et ok, j'ai pas pensé vraiment que j'avais quelque chose de plus. Il y avait une ligne qui me dérangeait sur D5, je sais plus exactement, mais c'était fou C5. Et je sais plus, je pense qu'en fait c'était des variantes d'échange et ça me plaisait pas la position. Donc ok, je me suis dit je défends et puis je verrai après. Mais c'était peut-être même déjà trop tard. Ok, fou G7, ça c'était bien. Tour F8, c'était bon. Ça c'était bon. Cavalier E5, ça c'était bon. Donc là, voilà, on est au 25e coup. Vous voyez bien, au 25e coup, j'ai fait, entre guillemets, qu'une seule imprécision. Là, je fais la deuxième. Maintenant, D5. Et maintenant, D5, c'était trop tard. Je l'ai joué à contre-temps, ce coup. Il joue cavalier E5. C'est encore bien joué. Cavalier D3, prise. Et là, voilà, dame B6. En fait, c'est dame B6, ma faute. Là, en fait, il n'y a qu'un seul coup qui tient, mais il n'est pas facile. C'est fou D5. En fait, il faut accepter de s'auto-clouer le fou. Et en fait, les blancs, maintenant, ils vont récupérer en E4. Et finalement, il n'y a pas grand-chose. C'était ce qu'il fallait voir, mais ok, j'ai fait dame B6. Et après, fou prend, pion prend, dame prend. Là, l'ordinateur, il donne plus 1,5. Donc, c'est compliqué à défendre. Là, ici, il faut dire, le meilleur coup de l'ordinateur, c'est fou A8. Vous dire à quel point la position est compliquée. Mais ok, là, dans ma tête, je pense que j'avais déjà perdu à ce moment-là. Et fou D5, c'était une ultime tentative qui ne marchait pas du tout. Et cavalier D7 qui termine la partie. Et vous avez vu, hein, aucune erreur, aucune imprécision de sa part. Donc, très, très grosse partie de Kirill Kostov. Bravo à lui. Et il m'avait expliqué qu'il avait joué un championnat U16 ou U20 de rapide et que la dernière ronde, s'il la gagnait ou s'il faisait nul, il gagnait le tournoi, puis il avait perdu. Il m'expliquait qu'il était un petit peu déboussolé par rapport à ce tournoi, qu'il ne sait plus s'il savait bien jouer et tout. Je lui ai dit, ben, regarde juste cette partie et prends cette partie comme exemple parce que là, tu as vraiment fait une très très bonne partie. Il n'y a pas eu de faute. Tous les plans étaient bien joués. Donc, ok, moi de mon côté, bah, quand même un brin déçu parce que je pense que je fais une bonne partie. Malheureusement, il a juste été un tout petit peu plus fort que moi. Et je pense déjà à Mezelo. La bonne partie contre Nathalie Pellicoro et mes 10 points que j'ai gagnés s'en vont dans cette défaite. Mais ok, je me dis j'ai 2,5 sur 4. Du coup, je suis à peu près à mon niveau dans le classement. La ronde de l'après-midi, je joue avec les Blancs, cette fois-ci, contre un joueur italien qui a 1750 Elo environ. Qu'est-ce qui va se passer dans la suite de cet Open de la Broye 2023? Et je vous conseille d'être à l'heure pour la vidéo qui suivra parce qu'il y a vraiment eu du gros spectacle. Et en attendant, je vous dis ciao ciao à tous, ciao.